Hello les amis, comment allez-vous? Je vous espère en pleine forme. Faites-moi un petit retour pour savoir si le son est nickel pour vous, si l'image est bonne. On est en même temps sur la page de Life Force, sur la page Facebook, et on est aussi avec nos amis de Samadé et de Yoga Weekend qui sont là. Donc du coup, faites-moi un petit retour au niveau des commentaires, les amis, pour me dire si tout est OK pour vous. OK, ça a l'air d'être bon. Faites-moi un petit coucou pour me dire d'où vous vous connectez, que je vois vos commentaires. Et on va commencer tranquillement. Hop. Je suis en train de juste d'ajuster pour voir vos commentaires parce que je ne les ai pas sur le téléphone. Coucou Tariq. OK, on y est presque les amis. Alors, hop, on va ajuster ça. Juste pour avoir vos commentaires, je vais couper le son de l'ordinateur et on va être bien. OK, là on est pas mal. Là, on est pas mal les amis. Coucou Violaine. Hop, j'essaie de voir. Il me manque encore. Coucou Patricia. Hello à tous. Alors, les amis, comment vous allez en ce milieu de semaine? On va prendre une petite heure pour prendre soin de soi, notre bulle santé-vitalité, et on va pratiquer ensemble pour apaiser son esprit et renforcer, comme d'habitude, mes amis, notre corps et surtout notre immunité. Alors, on finira la séance par un topo. On a commencé à parler des 4 groupes d'aliments, les aliments biogéniques, bioactifs, biostatiques et biocides la dernière fois. Et on va continuer sur la cuisson. Et vous allez voir ce concept d'indigestion qu'on peut avoir avec des aliments trop cuits. On appelle ça une leucocytose digestive. Je vous en parlerai en fin de séance. Et je pense que vous allez avoir des clés aussi sur quelle quantité de cru manger dans son alimentation, les amis. Hello Émilie, hello Émile. Alors, on va tranquillement s'asseoir par terre. Hop, j'essaie juste de gérer en même temps cette nouvelle plateforme, les amis. Promis, on va s'améliorer. Voilà. Parce que j'aime bien avoir vos commentaires. Et hop. Hello Christine, hello Aline. Ok. Coucou Alex.
Allez les amis, c'est parti. On s'assoit par terre tranquillement. On imagine une petite ficelle qui nous tire au-dessus du vertex, au-dessus du sommet du crâne. Quand elle nous tire, on est suspendu comme un pantin et ça nous fait monter un sourire jusqu'aux oreilles. On détend ses épaules, on détend ses trapèzes, on sent son poids sur le sol et on a une jolie posture, une posture digne. Siddhasana, la posture de l'élu. Et on va ramener son attention tranquillement à son ventre qui se remplit et son ventre qui se dégonfle. Sentez votre ventre à chaque inspire qui vient repousser le t-shirt et à chaque expiration qui rentre tranquillement. On prend quelques respirations pour se recentrer en ce début de soirée, pour laisser partir notre journée de travail derrière nous, pour se reconnecter à soi-même, pour passer du temps déjà avec soi, et puis ensuite pouvoir partager avec les siens ce soir, avec sa famille, ses amis peut-être. On revient d'abord à soi pour mieux s'ouvrir aux autres, en sentant sa respiration et son ventre qui bouge. Et puis tranquillement, je vais vous proposer de porter votre attention, encore une fois, à ce moment de suspension entre l'inspiration et l'expiration. En fin d'inspire, avant de rebasculer dans l'expiration, il y a un moment où ça se suspend. Essayez de ressentir ce moment et à la fin de l'expiration, avant de repartir sur l'inspiration, avant que ce pendule rebascule, repérez ce moment, ce U-turn. Essayez de repérer cette micro-pause où rien ne se passe, où la vie est suspendue entre chaque inspire et chaque expire, chaque expire et chaque inspire. Trouvez de l'espace entre chaque inspiration, chaque respiration. Et puis je vous invite, dans cette pratique pour se reconnecter à soi-même, avant de commencer à prendre soin de son corps, pour être complètement en présence, d'augmenter volontairement d'1, 2, 3 secondes ce moment de bascule à la fin d'une inspiration, avant de basculer sur l'expiration. Essayez de faire durer, sans entrer dans un inconfort, pendant encore 1, 2, peut-être 3 secondes de suspension avant de basculer sur l'expiration. Et pareil, en fin d'expiration, avant de revenir sur l'inspire, essaye de suspendre ce moment 1, 2 ou 3 secondes et voir ce que tu ressens à l'intérieur. Imagine une balançoire qui arrive au bout, hop, elle se suspend juste avant de repartir. Essayez de jouer avec cette image mentale en même temps, au bout de l'inspire et au bout de l'expire. Toujours avec un joli sourire, en étant suspendu. Puis maintenant, vous allez amener votre attention sur tout ce qui touche votre corps. Est-ce que vous sentez le poids du t-shirt, le poids de vos vêtements, l'élastique de votre slip, de votre soutien-gorge, votre poids au sol, si vous êtes assis par terre ou sur une chaise, le toucher de l'air sur ta peau.
Maintenant, vous allez prendre contact avec tous les bruits qu'il y a autour de vous. Est-ce que vous entendez ces oiseaux, ces voitures au loin, peut-être le bruit des enfants, le bruit de l'ordinateur? Quels sont tous ces bruits qu'il y a autour de toi? Et maintenant, tu vas placer ton intention, si tu le veux bien, sur les bruits à l'intérieur de toi. Est-ce que tu t'entends déglutir? Est-ce que tu t'entends respirer? Est-ce que tu entends ton cœur battre? Tu vas ramener maintenant ton attention sur les goûts que tu peux ressentir dans ta bouche, les saveurs, les textures. Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est mouillé? Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est aigre? Est-ce que c'est doux? Est-ce qu'il y a des bulles dans ta bouche? Le niveau de sécheresse du palais, de la gorge. Et puis toutes les odeurs. Maintenant, je te propose de faire l'inventaire de tout ce que tu peux sentir au niveau olfactif. Est-ce que tu sens le printemps, les fleurs, la lavande, peut-être un peu de pollution, des pots d'échappement, peut-être un gâteau qui est dans le four? Prends conscience de ce sens-là, de ton odorat. Et puis enfin, je te propose d'ouvrir les yeux, d'accrocher ton regard sur rien, d'avoir une vision périphérique et de noter toutes les couleurs qu'il y a devant toi. Tu regardes devant toi et de noter ces arcs-en-ciel de couleurs, toutes les teintes que tu arrives à différencier. Et à prendre conscience de l'espace entre les choses. Prends conscience de l'espace qu'il y a entre toutes les choses que tu arrives à distinguer. Et une fois que tu as pris conscience de ça, je voudrais que tu translates cette compréhension à l'intérieur de toi. Prends conscience de l'espace qu'il y a en toi. Quand tu respires, là, on ramène son attention à l'inspiration, l'expiration. Est-ce que tu sens du vide? Est-ce que tu sens de l'espace? Est-ce que tu sens du volume? Ou est-ce que tu te sens contraint, constrit? Est-ce que tu as cette sensation d'avoir de l'espace, de pouvoir te remplir en ayant examiné ce qu'il y avait au dehors? Et puis tranquillement, on va prendre une grande inspiration et on va soupirer, on va faire 3-4 soupirs pour intégrer, faire passer dans ces cellules le fait qu'on se soit recentré, qu'on soit revenu à soi, qu'on ait ramené son attention dans ses sensations corporelles. On va inspirer. Et à travers le soupir, on va faire circuler. Le soupir, c'est un outil fabuleux, comme vous le savez, pour relâcher le système nerveux central, pour lâcher la fatigue et pour passer dans le corps les compréhensions qu'on a eues au niveau intellectuel. Et puis là, les amis, on va simplement ouvrir les yeux. Tranquillement, on va bâiller. Je dis pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on va pendiculer. Quand je bâille, je pendicule. Et quand tu bâilles,
Laisse circuler ce mouvement dans ton corps. Laisse parler ton ostéopathe intérieur pour sortir la fatigue nerveuse et aller tranquillement relâcher les tensions qu'il peut y avoir et laisse ton ostéopathe intérieur placer ton corps comme il a besoin en baillant. C'est très bien s'il y a des petites larmes qui arrivent, tu sors cette fatigue. C'est un très très bon reset. Super les amis. Comment ça va? Alors, tranquillement, on va se mettre debout. Je vais vous mettre là pour que vous me voyez mieux. Et on va tranquillement réveiller, lâcher les tensions de la journée, les amis. Tranquillement. On va commencer tranquillement par bouger son cou, à faire des grands cercles comme ceci, dans le plan horizontal, pour aller articuler toutes les vertèbres cervicales qui ont passé beaucoup de temps devant l'ordinateur aujourd'hui. Et souvent, quand on est devant l'ordi, on est dans des positions comme ça. Donc, pensez à ce que je vous ai dit d'être suspendu par ce petit cheveu au sommet du crâne qui va, vous allez voir, quand vous suspendez votre cou, votre tête, au lieu d'être antépositionnée, elle va reprendre une bonne place alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Donc nous, tranquillement, on fait des grands cercles comme ceci. Lent, connecté à sa respiration abdominale et on est gracieux, on est fluide. Pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ce sont les 3 principes du mouvement régénérant. Alors je vais un petit peu vite là pour que vous ayez un visuel avec vos neurones miroirs, mais vous allez le plus lentement possible. Et si ça fait mal, eh bien vous respirez et vous allez trouver les voies de passage aux endroits où ça accroche. Ensuite, on va faire 3 grands ronds comme ceci, dans le plan frontal. On essaye de faire des grands ronds, on visualise des grands ronds, le pouvoir créateur de l'esprit, je visualise, même si ça fait des carrés, c'est pas très grave, mais visualise et essaye de mobiliser les facettes articulaires des vertèbres cervicales pour aller faire sécréter du liquide de synovie, aller nourrir les articulations dans ce plan-là. Yes. Maintenant, les amis, tranquillement, on va faire 3 ronds, 3 grands cercles dans ce plan-là, le plan sagittal, comme ceci. D'avant, en arrière, tranquillement. Et de l'autre côté. Tranquillement. L'idée des séances qu'on fait ensemble, pour ceux qui nous rejoignent, c'est vraiment d'avoir des mouvements en conscience. Donc, ce n'est pas de la lenteur pour de la lenteur, c'est de la lenteur pour pouvoir prendre conscience et être en présence quand on fait ces mouvements, pour aller explorer de nouveaux patterns musculaires. Parce que quand vous allez vite, les amis, vous faites ce que vous savez déjà faire. Et en plus, quand tu as mal, tu passes vite sur la zone qui te fait mal et en apnée. C'est pour ça que c'est profondément dégénérant pour le corps. Et là, nous, on est dans un concept, un modèle pour rajeunir. Donc, lent, connecté à sa respiration et de façon gracieuse, fluide. On va passer maintenant sur les épaules. On va monter les épaules en avant. Je monte mes épaules en avant, je les recule en arrière, je descends et je repasse en avant. Je monte, je recule en arrière, je descends et j'avance. Tranquillement. On fait des grands cercles, on va chercher les oreilles comme ceci. Maintenant, on commence par l'arrière, on revient par l'avant. Je monte derrière, je reviens ici. Je viens libérer aussi mes trapèzes qui ont porté mes bras toute la journée devant l'ordinateur. Donc là, je contracte mes trapèzes et je les relâche, ce qu'on appelle le contracter-relâcher. Le réflexe myotatique inverse. Une fois qu'on a contracté fort un muscle, automatiquement, il se relâche. Jouez avec ça quand vous montez proche des oreilles. Lâchez d'un coup maintenant et vous allez voir que vos épaules elles vont tomber devant.
On va derrière, on monte, on ramène les épaules devant, on les lâche. Elles tombent. Là, j'ai les épaules vraiment détendues. Encore une fois, je monte derrière, je vais devant et je lâche mes épaules. On fait l'inverse encore pour que vous ressentiez ça. Je monte mes épaules devant, je vais derrière et je les lâche. Et vous sentez que ça détend ici. Parce que j'ai contracté très fort, je monte devant encore, je vais derrière et maintenant j'ai juste à lâcher. Pouf. Là, j'ai vraiment des épaules basses et détendues. Je n'ai pas des tensions résiduelles qui gardent les épaules vers le haut en permanence. Ok, une dernière fois, je monte devant, je vais derrière et je lâche. Ok. Maintenant, on va juste faire travailler un petit peu les hémisphères cérébraux. Une petite minute, je monte l'épaule droite, je descends l'épaule gauche. L'épaule gauche va en avant, l'épaule droite va derrière et j'inverse. Je fais des 8 comme ceci. Je remonte. L'épaule droite monte, l'épaule gauche descend. J'avance l'épaule gauche, je recule l'épaule droite et j'inverse. Je monte l'épaule gauche, je descends l'épaule droite et je tourne. Essayez tranquillement d'aller maintenant avec cette même sensation, monter les épaules et faire des 8 comme ceci. On change de sens tranquillement. Essayez de faire travailler vos neurones miroirs en regardant, en essayant d'imiter tranquillement ce qui se passe. Là, ça permet d'articuler aussi toute ma cage thoracique, les amis. En parlant de cage thoracique, on va imaginer que la fourchette sternale, le haut de son sternum, on va lui faire des ronds comme ceci dans le plan horizontal. J'inspire, je sors mon sternum, je souffle et je le rentre. J'inspire, il sort, je gonfle ma poitrine et je fais un rond en soufflant. Je peux accentuer avec une rotation externe des bras et je souffle, rotation interne. Mes épaules sont rentrées, mes épaules sortent, mes épaules sont rentrées. J'essaie de focaliser le mouvement sur mon sternum, dans l'autre sens, tranquillement. J'articule toute ma colonne dorsale. C'est la colonne qui est entre les cervicales et les lombaires. C'est toute la colonne qui s'articule avec vos côtes, avec les 12 paires de côtes. Hyper important à prendre soin, les amis. Maintenant, tranquillement, on va imaginer que notre sternum, il fait 3 cercles dans ce sens-là. Ça lève vraiment les tensions de la journée d'avoir été trop assis. Hop, hop, j'inspire et je souffle. Et j'essaie de focaliser le mouvement sur mon sternum. S'il diffuse dans mon bassin, c'est OK. J'essaie de focaliser le plus possible sur le sternum. Yes, super. Maintenant, on va mettre ses mains sur le bassin, on écarte les pieds d'une largeur de bassin, les amis, et tranquillement, on va aller chercher des grands cercles le plus loin possible en avant et le plus loin possible derrière, tranquillement. Allez chercher les voies de passage. Ça, quand vous êtes en extension comme ça, c'est une superbe contre-posture. Là, je fais un arc de cercle par rapport au fait d'avoir été assis toute la journée. Là, allez chercher le plus loin possible dans un sens et dans l'autre. Faites-le en fonction l'amplitude, en fonction d'où vous en êtes avec votre corps. Si ça fait mal, eh bien, vous allez un petit peu moins loin. Vous êtes en conscience sur des mouvements qui sont complètement contrôlés. Maintenant, on va aller dans ce plan-là, un cercle dans le plan frontal. Mes genoux se plient, remontent et mon bassin fait un grand cercle dans ce sens-là pour aller libérer. Là, on est en train de nourrir les articulations. C'est des mouvements dans les 3 dimensions de l'espace, qu'on appelle des circumductions, et ça permet de libérer des blocages articulaires, des pincements de capsules par exemple, et surtout ça permet de sécréter beaucoup de lubrifiants articulaires. Maintenant les amis, d'avant en arrière, on va essayer de rajouter un mouvement denté, rétroversion du bassin. Si tu serres tes abdominaux et tu serres tes fessiers en même temps, il se passe ça.
mon bassin bascule en arrière, ça s'appelle rétroversion, mon dos est aplati, il est protégé, les lombaires. Si je relâche, hop, j'antéverse. D'accord? Je creuse mon dos. Donc, quand vous êtes en arrière ici, j'ai mon dos creusé. Quand tu viens en avant, tu serres abdominaux fessiers. Essaye de rajouter ce mouvement d'anté-rétroversion du bassin quand tu fais ce mouvement-là pour redonner de la mobilité au niveau lombo-pelvien. Et on change tranquillement. Je me mets dans l'autre plan pour que vous voyez. Voilà, nickel. Super. On va passer maintenant sur les genoux, tranquillement, les pieds alignés d'une largeur de bassin, les amis, et on va passer bord interne, bord externe, bord interne, bord externe. Bord interne du pied, je passe sur les orteils, bord externe, talon. Bord interne, bord externe, tranquillement. Yes. Pour aller chauffer, libérer les genoux, les ménisques en cette fin de journée. Peut-être vous avez marché avec des talons, avec des mocassins ou avec des talons, mesdames, aujourd'hui. Et ça fait énormément de bien, parce que ça déséquilibre votre gravité, d'avoir les pieds nus, faire ces mouvements réharmonisants. Maintenant, on va aller libérer ses orteils, on plante le gros orteil, on tourne sur le petit orteil, on passe sur chacun des ongles du pied. Hop, et on libère, tranquillement. Hop, on relâche, on fait 3-4 tours et on change de côté. Je plante le gros orteil, je vais sur l'ongle et je déroule. Je plante le gros orteil, je vais sur l'ongle et je déroule. Hop, et j'essaie d'être fluide et d'enchaîner plusieurs fois, tranquillement. Super. Et puis, je vous invite à croiser les mains comme ceci. Une main là, l'autre main comme ceci. On attrape, on croise les doigts et on vient tourner tranquillement comme ceci pour poignet et coude. On change, je mets la main droite au-dessus, je descends et hop, je continue tranquillement les amis. Yes. Super. On va finir avant de passer à la suite avec les mâchoires et les yeux. Les mâchoires et les yeux, on oublie souvent, c'est des zones qui accumulent dans la journée énormément de stress ici au niveau des masséters et au niveau des muscles oculaires. Donc on va ouvrir en conscience et fermer. 3, 4, 5 fois. Et ensuite, on va faire un mouvement d'avant, d'antépulsion, rétropulsion avec la mandibule, avec la mâchoire inférieure. Mais sur le côté, c'est ça. En conscience. 5 fois pour relâcher l'articulation temporomandibulaire ici. Vous pouvez mettre vos mains, ici les amis, en avant de l'oreille pour sentir le joint articulaire qui bouge. Il y a des petits ménisques aussi ici. Et maintenant, on va faire des mouvements de droite à gauche, de déduction de la mandibule. Tranquillement, super. Ok, maintenant on va suivre la pointe de l'index. Mon nez il reste face à vous et je regarde en vision périphérique mon index jusqu'en haut. Je vais rechercher avec l'autre index, mon nez reste face à vous et je suis jusqu'en bas mon index avec mes yeux, pour aller étirer notre vision, étirer les muscles qui ont regardé un écran pour la majorité d'entre vous toute la journée. Énormément de fatigue.
vient aussi du fait que vous avez toujours, votre réalité, elle est toujours à la même distance, à la distance entre votre visage et votre ordinateur. Le fait de libérer les tensions oculaires, on change de côté, va éviter que vous ayez des céphalées ou des migraines le soir. Et on revient tranquillement en essayant de suivre. Alors là, je vais un petit peu vite pour que vous ayez le visuel, mais faites ça plus lentement que moi, en gardant vraiment votre nez. Ok, dernier. Vous devez vraiment sentir que ça relâche quelque chose au niveau oculaire. Super. Moi, ça détend ici. Vous devez vraiment sentir un sentiment de détente. Comment ça va, les amis? Qu'est-ce que ça donne? Je vais vous ramener là. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que ça donne pour vous. Je vais regarder et puis on va continuer tranquillement. Hop. On va mettre ça comme ceci. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Alors, je vous invite, les amis, à... N'hésitez pas, donc mettez-moi un petit commentaire si vous avez des questions sur ce qu'on a fait. Est-ce que ça vous tire dans les yeux? Est-ce que ça vous soulage dans les yeux après avoir fait ce petit exercice? Et est-ce que l'exercice de la mâchoire, c'est quelque chose qui vous fait du bien aussi? Je vous invite tout de suite, n'hésitez pas à partager ce live aussi sur votre mur, les amis. Vous le savez, c'est important. Ou à l'envoyer à 2-3 personnes qui en ont besoin en ce moment d'avoir des outils concrets pour prendre soin d'eux, prendre soin de leur santé et prendre soin de leur stress. On dit toujours dans nos stages Life Force, dompter le stress. Vous savez que c'est la première clé pour prendre soin de sa santé et de sa vitalité. Parce que si on ne sait pas gérer ses émotions, on ne sait pas gérer son stress, on fait des pratiques pour soi, on fait du yoga, on fait du qigong, de la méditation, et ensuite la vie nous met un tacle, nous stresse et on fait 3 pas en arrière. Donc la gestion de son stress et la gestion des émotions, elle est super importante. La première pratique qu'on a fait, ni vu ni connu, cette pratique méditative de recentrage où on vient ramener son attention sur chacun de ses sens, c'est quelque chose qui vous ancre dans l'ici et dans le maintenant. Pour être dans l'ici et dans le maintenant, le présent, pour cultiver l'instant présent, les amis, il y a 2 choses, la respiration et les sensations corporelles. C'est des choses qui vous ramènent, qui sortent des projections dans le futur, de l'anxiété du futur ou des regrets du passé. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose, c'est un outil qui est hyper puissant, les amis. Alors, on va continuer tranquillement par la colonne vertébrale, comme ceci. On va faire le serpent de droite à gauche, la tête part, on va aller relâcher les tensions de la journée, les tensions du début de la semaine et mobiliser sa colonne comme un serpent. C'est la tête qui dirige. Hop. Et je déroule, je laisse suivre ma colonne en faisant des mouvements en S, tranquillement. Si ça craque, vous entendez des petits craquements, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est soit de l'acide urique qui est en train de lâcher entre les facettes articulaires, soit ça peut être ce qu'on appelle un effet de cavitation. C'est des petites bulles d'air qu'il y a dans les articulations qui permettent de plaquer le liquide de synovie dans les 3 dimensions. Et du coup, en changeant, en articulant comme ceci, ça peut lâcher, faire exploser ces petites bulles d'air qui se reforment au bout de 5-10 minutes. Maintenant, tranquillement, je me mets de profil. On va faire ce mouvement. On va essayer de trouver la vague comme ceci.
Je vous montre pour que vous ayez un visuel. Maintenant, très simple, je pars dans cette position, le dos rond, les bras pendus, les genoux déverrouillés, mes genoux avancent, mon bassin avance, mes pectoraux avancent, ma gorge s'ouvre. Et là, je recule les fesses, jambes tendues, le dos droit, et je retourne à la position initiale. De là, hop, je déverrouille les genoux et je repars comme ceci. Genoux, bassin, pec, gorge, le nez, je descends et je repars sur cette position dos rond, genoux, bassin, hop, et je viens dérouler ma colonne tranquillement. Essayez de trouver la sensation d'oscillation harmonique, une sensation berçante quand vous faites ce mouvement pour aller relâcher complètement la colonne. C'est essentiel la santé de la colonne vertébrale parce que vous avez tout votre système nerveux, toutes ces racines nerveuses qui vont innerver tout dans votre corps, qui sortent de la moelle épinière entre les trous que vous avez entre les vertèbres. On appelle ça les trous de conjugaison. Ok. Maintenant, les amis, on va faire l'inverse. On va lider le mouvement à partir de la tête. Ma tête, elle va plonger. Elle va faire des 8, comme ceci. Je plonge, comme si j'allais au milieu des genoux. Je remonte là. Hop. Et je rebascule. Je vais faire des 8 comme ceci. Vous voyez ma main qui décrit les lemniscates, les 8. Hop, yes. Et maintenant, je le fais sans, les amis. Allez, tranquillement. Yes. Yes. J'ai une respiration qui est fluide. J'ai un sourire sur mon visage. Je suis en train de prendre soin de ma colonne vertébrale. Super. Dans la mesure de ce que je peux faire. Voilà, super. Maintenant, tranquillement, on va aller travailler les rotations dans le plan horizontal, les torsions si vous préférez. Mes bras, ils sont complètement, c'est comme si j'avais 2 pierres dans les mains. Les bras sont complètement morts et je vais simplement donner un mouvement avec mes hanches et laisser mes mains venir percuter l'autre bras. La main va percuter l'autre bras. Et puis le dos de cette main-là, il vient percuter au niveau des lombaires, tranquillement. Ok, super. Maintenant, une fois qu'on a ce mouvement d'hélicoptère-là, on garde cette sensation. C'est un des exercices du doing aussi, là où on se stimule au niveau vasculaire, on stimule certains points d'acupuncture. Et maintenant, on va aller laisser sortir, laisser tourner sur le bol du pied. Quand j'ai ma hanche qui engage là, je laisse partir mon talon et je tourne pour aller regarder derrière moi. Maintenant, je vais regarder le plus loin possible derrière moi, lentement, mais sûrement. J'essaie de regarder le plus loin derrière, de faire au moins demi-tour. Si je peux, 3/4 de tour avec le regard. Hop. Gardez le regard bien horizontal. Là, j'étais en train de vous parler, j'ai basculé un tout petit peu en arrière. Hop. Pour aller chercher le regard le plus loin possible. Si ça tourne trop, vous vous arrêtez tranquillement, vous respirez et vous profitez de cette sensation de vertige pour vous recentrer. La symbolique, c'est le vertige dans votre vie. Il y a trop d'informations, trop de sollicitations. Hop, vous êtes ancré, les pieds sont écartés d'une largeur de bassin. Plaque. Je reste sur ma respiration et j'attends que ça se calme. Et je cherche l'œil du cyclone. Si vraiment ça tourne trop, tu descends. Vous vous mettez au sol tranquillement. Et vous respirez, les mains devant vous, en signal de connexion, ça connecte les hémisphères cérébraux. Et si ça ne tournait pas encore, vous continuez un petit peu.
jusqu'à temps qu'on ait cette sensation. On va faire encore une toute petite minute, 45 secondes, pour avoir cette petite sensation de vertige qu'on peut avoir dans la vie. Vous savez que tout ce qu'on fait, on passe par le corps, c'est des outils qui passent par le corps, mais qui permettent de développer des compétences utiles dans la vie de tous les jours. Et vous allez voir que quand on sent cette sensation vertigineuse, c'est quand on est débordé dans sa vie. Ceux d'entre vous qui sont passés par un burn-out ou par un pré-burn-out, vous avez cette sensation de vous noyer dans votre vie, d'être en surcharge mentale, émotionnelle en permanence. C'est un peu cette sensation de vertige. Ok. Et bien là, une fois que vous l'avez, tranquillement, arrêtez-vous. Essayez de vous ancrer. Ça s'appelle grounding, la position, on écarte d'une largeur de bassin, on est posé. On l'a déjà travaillé pour mes stagiaires, ils la connaissent bien. Pour les nouveaux, on le retravaillera. Mais pour l'instant, pense une largeur de bassin, pense une petite ficelle qui te soutient par le sommet du crâne. Tu es suspendu, pas tendu, tu es suspendu, lourd, connecté au sol, les mains devant. On reconnecte les hémisphères cérébraux et on accueille ces sensations de tourbillon qu'on peut avoir dans sa vie et on respire tranquillement avec l'outil qu'on a développé au tout début. On sent que sa respiration, elle est abdominale, on sent le nombril qui repousse le t-shirt et on se ressent. C'est-à-dire qu'on accueille ce qui se passe et progressivement toutes ces sensations qu'il y a autour de nous, qui vibrent, hop, progressivement ça va se canaliser dans son centre, tranquillement. Si ça tourne trop pour vous, vous descendez, soit vous vous mettez en Seiza, soit vous vous mettez en Sukhasana tranquillement. Et pareil, là. Appréciez ce monde qui est en train de s'apaiser et ces sensations de tourbillon, de battements qui sont en train de ralentir. Symboliquement, vous allez voir, c'est important parce que c'est vraiment ce que vous pouvez faire dans une pleine engueulade, dans un meeting, une engueulade ou des conflits dans votre famille avec les enfants, par exemple. Hop, je peux aussi prendre un temps pour m'isoler, pour respirer, me reconnecter. Se toucher les mains, c'est important parce que vous vous reconnectez avec vous-même. Et ressentir ce qui se passe. Pas être dans la fuite, pas être dans l'aversion, mais dans l'accueil de ma réalité telle qu'elle est. Ça vibre autour de moi, il y a eu une engueulade, il y a eu des tensions, ok, je les ressens et je suis là. Encore une fois, c'est le même exemple que je vous donne souvent, c'est ce verre d'argile qu'on agite en permanence. Si le verre est agité en permanence, l'eau elle est trouble, l'eau argileuse est trouble. Quand on dépose le verre, quand moi je dépose mon corps, mon esprit, mon corps c'est le verre, mon esprit, symboliquement ça serait l'eau argileuse, et bien l'eau argileuse elle va se calmer, l'argile va tomber et l'eau va redevenir clairvoyante, translucide. Notre esprit c'est pareil. Quand on est pris dans la tourmente, c'est important, dès qu'on le peut, dès qu'on est dans cette capacité de poser son corps pour que tout ce qui est agité à l'intérieur s'apaise et que toute cette argile descende au fond. Super. Qu'est-ce que ça donne, les amis? Je regarde l'heure qu'il est. Alors, est-ce que vous avez des commentaires? Je suis un petit peu perturbé parce que je n'arrive pas à voir vos commentaires, les amis. On va régler ça. Donc, du coup, pour les nouveaux, on va s'améliorer. Pour mes lives forciens, je répondrai de toute façon. Si vous me posez des questions en commentaire, vous le savez. Ceux qui sont sur la page Live Force, j'y réponds systématiquement. Mais du coup, je ne peux pas interagir avec vous tout de suite maintenant. Ce que j'aime bien faire, vous le savez, pendant les lives. Mais on va trouver une solution pour que je puisse voir tous vos commentaires et qu'on puisse interagir comme on fait d'habitude. Alors, les amis, je voudrais vous proposer une toute petite
pratiques respiratoires ensemble, là, pour aussi renforcer. C'est une des pratiques qui permet, à travers ce qu'on appelle l'hormèse, pour ceux qui nous rejoignent. L'hormèse, c'est ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort si on reste dans les limites de sa capacité adaptative. Une des portes entrées, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie intermittente, l'apnée. Je vais vous proposer de... On va prendre... On va respirer normalement. Et puis, on va... Je vais vous remettre là. On va le faire debout. On va bloquer sa respiration. Et une fois qu'on a bloqué sa respiration, on va descendre tranquillement 2 fois au sol. On va s'allonger sur son tapis. Et on va se relever sans respirer. Une fois qu'on est debout, on récupère. Pour récupérer, je vous invite à faire une respiration nez-bouche, respiration explosive. Pour les nouveaux, on réexpliquera l'intérêt de faire ça. J'inspire par le nez parce que quand j'inspire par le nez, mes cornets nasaux sécrètent de l'oxyde nitrique. Ça permet d'ouvrir les voies aériennes supérieures et de mieux absorber l'oxygène au niveau alvéolaire. Donc, on va travailler un petit peu sa capacité à tolérer plus de CO2 dans le corps et vous allez voir au niveau physiologique, je vais vous dire tous les bénéfices après. Donc, on va le refaire encore une fois ensemble, on va le faire 3 fois. Vous respirez tranquillement et puis à 3, on bloque là, on inspire, on souffle, pas complètement, j'inspire et je laisse le trop-plein. Je ferme ma bouche, je respire plus par le nez et je descends, je vais me mettre sur le dos tranquillement. Je vais me tourner et je vais me relever de façon lente, créative. Et une fois que je suis là, je ventile pour récupérer, respiration explosive, jusqu'à temps que je sois capable de m'apaiser suffisamment pour faire 2-3 grandes respirations abdominales. Une fois que j'ai récupéré, on va repartir encore une fois. J'arrête de respirer et je redescends d'une façon différente. Ce coup-ci, je vais me mettre sur le ventre de façon lente. Hop. Je gère mon stress qui monte, pardon, et je me relève tranquillement. Et je récupère, les amis. 3 grandes respirations abdominales. Une fois que vous avez fini, maintenant, on va le faire 2 fois. Les 2 dernières fois, on va descendre de façon lente, de façon confiante. On va aller s'allonger au sol sur le dos, passer sur le ventre, se relever. Et on va enchaîner une 2e fois en se mettant ce coup-ci sur le ventre, passer sur le dos et se relever sans respirer. On va le faire 2 fois, ça. Et à chaque fois, vous récupérez le temps que vous avez besoin jusqu'à temps que vous soyez... L'idée, c'est de le faire, vous allez récupérer pendant 15-20 secondes, ensuite faire 3 grandes respirations abdominales et vous replonger pour faire la 2e série. OK? On le fait ensemble et vous allez voir, l'intérêt, c'est qu'on va augmenter sa tolérance au CO2. Vous allez voir les bénéfices du CO2, c'est myorelaxant, ça relâche au niveau musculaire. Vous allez augmenter votre capacité à l'effort et surtout, vous êtes en train de produire ce qu'on appelle de l'érythropoïétine. C'est une hormone qui est sécrétée par les reins, par le cortex rénal, qui permet de sécréter, de produire plus de globules rouges. Donc, c'est vraiment quelque chose où vous cultivez votre immunité, les amis. C'est parti. J'arrête de respirer, je descends. Je contrôle, je ne panique pas, je gère mon effort. Je respire toujours pas.
3 grandes respirations. Et je repars. Super. Qu'est-ce que ça donne, les amis? Qu'est-ce que ça donne pour vous? Récupérez, asseyez-vous. Très, très bon exercice. Pareil, quand on est en apnée, ça permet d'avoir une exécution musculaire. Quand on fait des exercices, des patterns musculaires, ils sont souvent beaucoup plus relâchés parce que notre attention, elle est complètement prise sur le fait qu'on ne respire pas. Donc, du coup, pour économiser de l'énergie, nos muscles sont beaucoup moins tendus quand on réalise un mouvement, quand on réalise un pattern musculaire. Très intéressant. Et ça fait travailler aussi énormément la confiance en soi, le fait d'être en apnée, le fait de gérer son effort, le fait de gérer son énergie. C'est un très, très, très bon exercice qui développe énormément de compétences dans la vie de tous les jours, les amis. Comment ça va pour vous? Faites-moi un petit retour au niveau des commentaires. Je refais une tentative au niveau des commentaires. Qu'est-ce que ça donne pour vous? Est-ce que c'était confortable 2 fois? Vous aviez encore de l'air, vous auriez pu faire plus? Hélène, par exemple, Patricia, Alex, Christine, qu'est-ce que ça a donné pour vous de ces 2 plongées, d'aller descendre au sol? Flo, Guy. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, c'est hyper intéressant ce mouvement d'aller au sol et de remonter sans les mains. Je le disais il y a quelques lives de ça, qu'il y a eu plusieurs études qui sont sorties sur le New England Journal of Medicine et Lancet, qui sont 2 grandes revues scientifiques qui ont corrélé l'espérance de vie des gens et leur santé cardio-pulmonaire à leur capacité de se relever du sol tous les jours, comment ils se relèvent avec ou sans les mains et combien de fois ils vont toucher le sol par jour. Nous, dans nos sociétés, malheureusement, on va très rarement au sol parce que tout est haut, même les toilettes sont hauts, les lits sont hauts, donc on ne va plus au sol, sauf quand on fait tomber quelque chose. Et vous savez, si vous suivez mon travail, que je n'ai de cesse de répéter que le sol est notre harmonisateur. L'être humain est un instrument de musique. Plus on passe de temps au sol quand socialement c'est acceptable, plus vous êtes en train de réharmoniser vos champs contractiles, vos chaînes musculaires, notamment avec ces postures archétypales. Là, ça c'en est une. Petite sirène c'en est une. Seiza c'en est une. Et la reine qu'on a déjà vue, le squat archétypal, bien sûr, c'en est une. On refera des lives à ce sujet-là. Alors les amis, je voudrais vous parler aujourd'hui, on a parlé des 4 groupes d'alimentation, je voudrais vous parler de la cuisson aujourd'hui, finir par un petit topo, après on fera une pratique de centrage, de la cuisson. Pourquoi? Parce que y a quelque chose que je trouve très intéressant, qu'on ignore souvent, c'est que quand on mange de la nourriture cuite, surtout quand elle est cuite au-dessus de 50 degrés, notre corps a une réaction qu'on appelle une leucocytose digestive. Les leucocytes sont des globules blancs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, quand tu bouffes de la nourriture qui est cuite, je fais exprès pour que ça impacte, eh bien, surtout si elle est trop cuite ou à température trop élevée, ça crée une réaction dans ton corps où ton immunité va se défendre comme s'il y avait une intoxication alimentaire. Ça, c'est les travaux d'un garçon qui s'appelle le docteur Kouchakov, qui a montré qu'en général, le taux de leucocytes normal qu'on a, il est entre 5 et 7 000 globules blancs
par millimètre cube de sang. Et que quand tu manges de la nourriture cuite, au-dessus de 50 degrés, eh bien, on peut avoir des réponses de leucocytose au-dessus de 10 000. Quand c'est cuit à l'autocuiseur, c'est au-dessus de 20 000 globules blancs par millimètre cube de sang. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que quand on mange de la nourriture qui est cuite, il y a une réaction immunitaire qui se fait parce que le corps se sent agressé. Et ce qui n'est pas le cas quand on mange de la nourriture crue. Donc, vous savez que ce qu'on enseigne à Life Force, une des clés dans la diététique, c'est la règle des 3 V. Une nourriture végétale, vivante et variée. On a vu la dernière fois à travers les groupes d'aliments, notamment les aliments biogéniques qui favorisent la vie, comme les jeunes pousses ou les graines germées qui sont remplies de vie, et puis tous les aliments bioactifs qui soutiennent la vie, comme les fruits et les légumes. Ça doit être la base de notre alimentation. Et tout ça, bien sûr, c'est cru. Quand c'est cru, vous puisez tous les micronutriments dont ont besoin vos cellules pour vivre en bonne santé. Donc, encore une fois, la cuisson, c'est quelque chose qui va altérer. Plus c'est cuit longtemps et plus c'est cuit à haute température, plus ça va tuer la vie qu'il y a dans les aliments, les amis. Donc, la vie qu'il y a dans les aliments, c'est tout ce qui est micronutritionnel, tout ce qui est minéraux, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est oligo-éléments, tout ce qui est enzymatique. Si c'est cuit longtemps et si c'est cuit à haute température, ça va tuer ça. Donc, au final, on va se retrouver avec une nourriture qui est morte et qui contient juste ce qu'on appelle des macronutriments, c'est-à-dire des lipides, des protéines et des glucides. Mais vous vous souvenez de ce que j'ai dit la dernière fois? Ça, c'est une mauvaise compréhension, je pense, de la nutrition, parce qu'on va raisonner en termes, encore une fois, de kilocalories, en termes de macronutriments. Et le problème, c'est que 500 grammes de brocoli ou un Coca-Cola, ça a la même, ces deux aliments qui sont complètement différents. Il y en a un qui soutient la vie, les brocolis, et un, le Coca-Cola, qui ne soutient pas du tout la vie. Pourtant, ils ont le même nombre de kilocalories. Donc, il faut distinguer les aliments vivants des aliments morts, ce qu'on appelle des aliments biocides, des aliments qui sont morts. Je vous invite toujours comment nous, on peut pratiquer ce principe dans sa vie de tous les jours. C'est pas que l'idée, c'est que quand vous mangez cuit, c'est de éviter, en tout cas, de cuire dans un autocuiseur où ça monte à 150 degrés. Parce que ça, c'est le carnage. Tous les micronutriments sont morts quand vous cuisez à des températures dans des autocuiseurs comme ça. Je vous conseille vraiment des cuissons qui sont douces, comme des cuissons à la vapeur. Et surtout, ce topo, c'est pour vous encourager à toujours commencer votre repas par de la nourriture crue. Quand on introduit, si je vous donne les chiffres que j'ai là, d'ailleurs que vous retrouverez dans mon livre, quand on mange de la nourriture, des légumes crus à la vapeur, ou des légumes cuits à la vapeur ou crus, il n'y a pas de leucocytose digestive, il n'y a pas de réponse immunitaire. Quand vous mangez des légumes crus et des légumes cuits à la poêle, par exemple, ou au four, il y a une réponse, une leucocytose digestive qui est modérée. Et quand par contre, vous mangez des légumes crus plus des légumes cuits dans un autocuiseur, là, vous avez une hyperleucocytose. Vous avez une réponse entre 15 et 20 000 globules blancs par millimètre cube de sang. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une cuisson qui soit la plus respectueuse et la plus douce possible. Donc, éviter de dépasser 50-60 degrés et de cuire à la vapeur, par exemple, c'est une très bonne chose pour rester dans des températures de cuisson très douces. L'idée que je vous disais, c'est de commencer votre repas aussi par des légumes parce que ça va permettre de chauffer. C'est un petit peu comme quand on fait un échauffement musculaire, ça va chauffer votre système digestif,
Ça va mettre les cascades enzymatiques en branle pour pouvoir assimiler de la nourriture cuite si vous mangez encore beaucoup de nourriture cuite. Donc l'idée, c'est toujours de commencer par du cru. Ensuite, il y a des choses qui sont sympas d'introduire dans votre alimentation, notamment l'ananas, la papaye ou la mangue, parce que ça a des enzymes protéolytiques qu'on appelle de la broméline, et c'est des choses qui favorisent ces trois fruits, pardon, ils permettent de mieux assimiler sa nourriture, de mieux couper les protéines. Par exemple, la viande, le poisson, beaucoup de protéines. Ça permet de manger, quand vous mangez des repas avec la viande ou du poisson, euh, d'avoir ces légumes, ces fruits, pardon, comme l'ananas, comme la mangue ou la papaye, ça va vous aider à digérer aussi. Voilà, c'était un petit topo que je voulais vous faire encore une fois aujourd'hui sur la cuisson. On continuera dimanche tranquillement l'aventure de la diététique revue euh, au filtre de la physiologie et de la compréhension qu'on fait passer dans les stages à Life Force. Je vous invite, les amis, tranquillement à fermer les yeux, à avoir un petit sourire sur votre visage. Et puis, on va inspirer tranquillement, ramener son attention pendant une petite minute au toucher de l'air à l'entrée des narines, tel qu'il est, pas tel que vous voudriez qu'il soit, mais tel qu'il est. Le toucher de l'air à l'inspiration, le toucher de l'air à l'expiration. Essayez de percevoir la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Ramenez votre attention pour percevoir la différence d'humidité maintenant entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Et puis, tranquillement, je vais vous inviter à poser une petite gratitude, à remercier pour une chose que vous avez vécue aujourd'hui, quelque chose qui s'est passé dans votre journée, à essayer de vous remémorer quelque chose qui vous a fait du bien, qui vous a fait plaisir, pour lequel vous avez envie de remercier, pour commencer à réentraîner aussi notre programmation neuronale, à se focaliser sur les choses bonnes qu'on a vécues et pas que sur les pépins qu'on a eus dans la journée. Et une fois que vous avez cette pensée-là, vous allez inspirer, souriez à l'intérieur, à l'extérieur et faites circuler dans votre corps à travers l'outil du soupir. Vous sentez que ça lâche en vous. Et nourrissez vos cellules de cette chose qui vous a fait plaisir, pour lequel vous remerciez aujourd'hui. Et je vais vous inviter maintenant, dans cet état d'esprit de gratitude, d'envoyer de l'amour, de la bienveillance à tous les membres qui sont connectés maintenant, tous les membres du groupe, tous les membres qui sont sur la page Life Force, qui sont sur la page Yoga Weekend, sur Samadhi. Je vous propose, même si vous ne vous connaissez pas, d'envoyer une volition, une intention de « je ne te connais pas, mais je te souhaite le meilleur ». Je souhaite le meilleur pour toi, pour ta famille, dans cette période où tout change. Je défocalise mon attention de moi vers les autres. Vous pourrez même, je vous invite à laisser un petit mot de gratitude, un petit commentaire juste après, à partager. Et puis de prendre une grande inspiration et un soupir. Vous sentez que ça lâche en vous. Une dernière fois.
Merci les amis pour cette séance. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche en haut quand vous êtes sur la page Life Force David Tan sur Facebook pour être prévenu du prochain live qui aura lieu dimanche à 14h30. On en fera peut-être un vendredi. Je vous invite à aller sur notre page YouTube Life Force David Tan. Vous avez beaucoup de contenu gratuit, beaucoup de vidéos avec des outils concrets pour dompter votre stress, pour maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. La page YouTube Life Force David Tan. Inscrivez-vous et allez voir notre site lifeforcewithyou.com les amis. Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir tous les dimanches pareil des conseils, des trucs et astuces pour gérer votre santé, votre vitalité. Et en ce moment, on est sur une série de capsules sur la raison d'être et les projets de vie qui sont essentiels aussi pour avoir une vie harmonieuse, heureuse et en santé. Savoir donner une direction et un cap à sa vie. Je vous dis à dimanche les amis. Partagez ce live s'il vous plaît. C'est important pour nous, c'est important pour construire ce monde qui se présente à nous, qu'on ait des outils pour prendre soin de soi, pour prendre soin des gens qu'on aime. Donc, partagez ce live, s'il vous plaît. Envoyez-le à des gens de votre entourage qui en ont besoin. Et on se dit à dimanche. Prenez soin de vous, les amis.